Bonjour, on est le mardi 10 septembre 2024, toujours dans le cadre de la préparation à l'UE2 de DSCG. Je vous propose donc d'aborder ce qu'on appelle les techniques de couverture sur les marchés de gré à gré. Donc, bien sûr, les marchés de gré à gré proposent des moyens de couverture très souples qui sont bien sûr adaptés aux besoins de l'entreprise en termes de montant, en termes d'échéance de taux, etc., etc. Alors, donc, il sera question aujourd'hui de ce qu'on appelle les contrats terme contre terme, en anglais forward forward. Donc, c'est quoi? C'est donc un contrat passé entre une entreprise et une banque ou une institution financière qui permet bien sûr soit d'effectuer un placement, soit d'effectuer un emprunt. Bien sûr, un placement ou un emprunt à une date future, bien sûr à une date future, bien sûr à un taux fixé par avance. Bien entendu, si l'entreprise emprunte, c'est que si elle a recours à ce type de contrat, c'est qu'elle peut redouter une hausse de taux. Si une entreprise effectue un placement, elle peut bien entendu avoir recours à ce contrat si elle anticipe une baisse de taux. Donc dans la séquence d'aujourd'hui, on va aborder donc le cas où l'entreprise souhaite emprunter, l'entreprise souhaite emprunter une somme grand M dans 6 mois à un taux fixé préalablement. Donc l'objectif, c'est de déterminer le taux proposé par la banque. Alors, dans la séquence qui va suivre, je vous dis tout de suite, il faut éviter, quand vous faites ce type d'exercice, de retenir une formule toute faite. Essayez plutôt de comprendre la façon dont le résultat a été déterminé. Donc, l'idée, c'est quoi? L'entreprise veut emprunter une somme grand M. D'accord. Elle veut emprunter grand M dans 6 mois qu'elle remboursera dans 9 mois. Autrement dit, qu'elle remboursera 3 mois après. Elle va donc demander à sa banque quel taux sa banque va lui proposer. Et on va mettre en place ce schéma-là, étape par étape. C'est parti. Le schéma est donc le suivant. Regardez bien. Je vais faire un axe temps. Il faut bien comprendre la logique. Donc là, je suis à l'époque. Ah, je suis trop bas. Alors, là, voilà le schéma. Là, on est en 0. Là, je suis à 6 mois. Et là, je suis à 9 mois. D'accord? 6 mois, 9 mois. L'entreprise souhaite emprunter dans 6 mois un montant grand M. Peu importe la somme. On va voir que la situation que l'on va mettre en place sera indépendante du montant emprunté. Ok? Alors essayez de comprendre la logique. Donc l'entreprise souhaite emprunter dans 6 mois et rembourser dans 9 mois. Elle souhaite emprunter grand M et rembourser la somme 3 mois après. La question qui est posée, quel est donc le taux d'emprunt? Quel est le taux d'emprunt grand R? À quel taux grand R l'entreprise va souscrire cet emprunt? Ce grand R-là, il va être calculé par la banque. Et je vais vous dire comment. Alors, suivez la logique. Que fait la banque? La banque, elle ne dispose pas de ce capital. Ça peut être 1 million d'euros, 2 millions d'euros. La banque doit, dans 6 mois, verser 2 millions d'euros à l'entreprise. Que fait la banque? Elle va sur le marché financier. Elle va emprunter un montant grand E.
elle emprunte grand E. Ce grand E-là, elle le place emprunt, elle emprunte sur le marché à 5%. Elle emprunte sur le marché à 5%. D'accord. Elle emprunte grand E. Ici, elle va effectuer un placement, donc elle va prêter grand E, elle va effectuer un placement à 4% pendant 6 mois sur le marché. Cette somme grand E qu'elle a empruntée, elle va la placer à 4% sur le marché. En plaçant cette somme à 4% sur le marché, rendue ici, elle va disposer du capital grand M qu'elle va remettre à l'entreprise. L'entreprise, elle a souscrit un emprunt égal à grand M. Ce qu'elle veut savoir, c'est à quel taux ce prêt est-il consenti. Donc, l'entreprise, la banque, elle place E à 4% sur le marché. Et le restant, elle le place au taux R, prêt au taux R, %, mais qui est bien sûr facturé au taux R, bien sûr, pour l'entreprise. Je répète, cette somme empruntée est placée pendant 6 mois au taux de 4%. Bien sûr, le taux d'emprunt ici de 4% est inférieur à 5%, ce qui est logique. La durée est plus courte. Sinon, bien sûr, il y a une situation d'arbitrage. Donc ici, nous avons l'entreprise prête à 4%. Et le restant du temps, elle le prête à R%. Et c'est ce R-là qu'on va calculer. Et c'est ce taux-là qui sera, bien sûr, proposé à l'entreprise emprunteuse. Regardez maintenant le schéma. C'est un problème d'équivalence. Le problème d'équivalence est celui-là. Vous dites, l'entreprise dispose de E. Elle aura quelle est la valeur acquise à l'époque 9? Sa valeur acquise à l'époque 9, c'est quoi? Alors, nous sommes dans un calcul à intérêt simple. Je vous rappelle simplement la notion. Si vous placez un capital C au taux I pendant une durée T, la valeur acquise à intérêt simple, c'est C plus C fois le taux que multiplie la durée N, si elle est en mois, si elle est en jours, peu importe. Si la durée N, donc ici, la valeur acquise, c'est C fois 1 plus le taux fois la durée. Donc si je dis par exemple pendant 3 mois, ben, ça sera C fois le taux que multiplie 3/12. Donc si C, donc je mets C en facteur, ça fait 1 plus le taux fois 3/12. Donc ça c'est un placement à intérêt simple. Alors on y va. On va donc calculer la valeur acquise par E rendue ici. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai E multiplié par. Rendu ici, ça me fait 1 plus 4% pendant quelle durée? 6/12 d'année, 6 mois, donc 6/12. Il faut bien comprendre que cette somme-là est exactement égale au montant M attendu par l'entreprise. Donc l'emprunt, c'est cette somme-là. D'accord? Cette valeur-là, bien sûr, là, c'est le prêt sur le marché. Là, c'est l'entreprise qui, bien sûr, le taux sera appliqué à l'entreprise puisque la banque, elle a prêté cette somme-là. Donc, sa valeur acquise, c'est fois 1 plus le taux R% que multiplie 9/12. Voilà le placement grand E
effectué par la banque. Mais ce placement-là, il a un coût. La banque, elle a emprunté. L'emprunt, quelle est sa valeur réelle rendue en neuf? C'est quoi? C'est E placé au taux de 5%, taux du marché, pendant 9 mois. Mais la banque, elle veut réaliser un profit. Donc il faut que la valeur acquise par son placement, par le placement effectué par la banque, il faut que sa valeur acquise soit supérieure à ce que ça lui a coûté. Ça lui a coûté combien? Ça lui a coûté E que multiplie 1 plus le taux, 5%, que multiplie 9/12. Donc ce que je vous recommande de retenir, ce n'est pas la formule qui va découler de ce calcul, c'est ce raisonnement-là qu'il faut mettre en place. C'est ce raisonnement-là qu'il faut mettre en place. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ce schéma-là qu'il faut retenir. Après, c'est du calcul. Après, c'est du calcul bête et méchant. Vous voyez très bien que je peux simplifier par E. Autrement dit, l'opération qui est là ne dépend pas de E. Ne dépend pas de E. La banque va faire ce calcul pour trouver R. Et ça ne dépend pas de M. Que l'entreprise emprunte 1 million ou 10 millions, l'opération ici est identique. Bien sûr, ce qui est important, c'est à quel taux la banque emprunte sur le marché et à quel taux elle place sur le marché. Et à partir de ces deux paramètres, elle va déterminer le taux qu'elle proposera à l'entreprise. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Il faut toujours poser les problèmes. Alors là, je le fais rapidement. Je vais essayer de faire ça rapidement. Donc j'écris, tout le monde a compris qu'on peut simplifier par E. Donc je divise par E et je divise par E. Voilà. Ensuite, j'isole cette partie-là. J'écris donc 1 plus R%. Si vous permettez, multiplié par 9/12, j'écris 9/12. Je ne fais pas le calcul. Et c'est égal, et c'est supérieur ou égal à quoi? À tout ça. 1 plus 5% fois 9/12 sur 1 plus 4% fois 6/12. Vous avez compris, j'isole, je passe le 1 de ce côté. Donc là, je vais simplement le faire en effaçant, ça va plus vite. Donc j'ai ça. Je retire 1, je fais moins 1 ici et moins 1 ici. Donc là, en faisant moins 1, là, ça disparaît. Et je fais ici moins 1. Très bien. Ensuite, pour trouver R%, je divise par 9/12. Autrement dit, diviser ce nombre-là par 9/12 revient à le multiplier par l'inverse. Donc ça me donne tout simplement R%, le taux que je cherche. Le taux que je cherche doit être au moins égal à ce nombre-là, c'est-à-dire à tout ça. C'est-à-dire 1 plus 5% fois 9/12 sur 1 plus 4% fois 6/12 moins 1 multiplié par l'inverse 12/9. Je prends ma calculatrice et alors j'ai tac tac 9/, voilà, et ça me donne un taux de 6,86%. Donc R%, le taux, est plus grand ou égal à 6,86%. Donc vous aurez compris que la banque va proposer un taux au minimum égal à ça. Sinon, bien sûr, la banque sera perdante. Donc elle va proposer forcément un taux strictement supérieur à 6,86%. Maintenant, je vais faire une autre séquence juste après pour vous montrer exactement, comme ça vous aurez exactement la ligne qui est là. Ce qu'il faut retenir encore une fois, j'insiste, c'est cette ligne-là. Tout le reste, c'est du calcul bête et méchant. Alors, maintenant, l'entreprise,
elle a souhaité emprunter. Maintenant, l'entreprise, elle peut être dans la situation où elle va effectuer un placement et elle redoute une baisse de taux. Donc je vais effacer ça et je vais aborder la deuxième séquence que je vous invite à lire juste après.